se glisse dans la peau de Lina, une jeune adolescente un peu naïve. Vous entendez bien? Et à chaque connexion, le même constat. Les pédophiles sont omniprésents sur les réseaux sociaux, alors que nous filmons un prédateur sexuel. Lina, Karl, 40 ans, est allemand et célibataire. L'allemand là qui fait absolument une photo de mon pubis, tout simplement, et que je lui ai dit que j'étais pas capable pour l'instant et que là il insiste. Dis-moi, est-ce que ton sexe est poilu ou pas? Je sais pas. Oh putain. Belle ta chatte. Envoie-moi une photo s'il te plaît. T'es sérieux? Je vous invite à rajouter mon compte débat et stream Pythonfité23 si je saute. Pas un problème. Pythonfité23. Ton sexe alors? Je relancerai. Ils sont sous leur vrai nom, prénom sur Facebook? Beaucoup, c'est ça qui est dingue. En général, c'est quoi le profil de ces pédophiles? Il y a tous les âges, il y a des pères de famille, il y a des célibataires, il y a tout. Même si la victime est virtuelle et n'existe pas, l'intention de corrompre un mineur sur Internet est punie par la loi. Pour que ces discussions soient recevables dans une procédure judiciaire, Neyla doit à tout prix respecter une règle. Ne jamais inciter les pédophiles pour ne pas provoquer le délit. Ces activistes aux méthodes choc se font appeler sur Facebook la Team Moore, du nom de son fondateur, Stephen Moore. Actifs depuis 6 mois, ces chasseurs anonymes de prédateurs sexuels opèrent depuis la France, la Belgique et la Suisse. Leur code et leur méthode s'inspirent largement des chasseurs de pédophiles anglo-saxons. Au Royaume-Uni, c'est un phénomène de société depuis 10 ans. Chaque semaine, des dizaines de groupes de chasseurs diffusent sur les réseaux sociaux des vidéos de pédophiles dénoncés sous leur vraie identité. La traque aux pédophiles va conduire Neyla à 500 km. Neyla Alors attendez, rencontrer un homme qui je coupe mon micro vite fait, les frères. particulièrement Je pense qu'on va mieux entendre 2 secondes. Tu sais comment on fait l'amour, ma chérie? Mais non, je suis trop jeune pour faire ça. Attends, Pixia. Si tu veux, on met un préservatif, chérie. Neyla va se déguiser avec la tenue d'une vraie petite fille. L'heure de la rencontre approche. Neyla va prendre place sur le lieu du rendez-vous. Et voici l'homme qui s'installe à gauche, habillé comme convenu, en treillis et t-shirt militaire. D'après ce qu'il a écrit, il a prévu d'emmener la petite fille chez lui en voiture, puis de coucher avec elle. Il a repéré la fausse petite fille et s'approche. Il tente alors d'embrasser celle qu'il croit être Lina, 13 ans. Bonjour, ça va? C'est la dimanche. Vous avez pris contact via Facebook avec une petite fille de 12 ans qui vous dit tout ce qu'elle a 12 ans. Et avec il n'y a rien de pédophile là-dedans? Vous avez 29 ans, elle a 12 ans, monsieur. Le 6 août, vous lui montrez votre sexe en photo. Elle vous répète plusieurs fois qu'elle a 12 ans. C'est pas votre sexe, là, monsieur? Et c'est pour quoi faire des préservatifs? Pour faire des ballons? Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette gamine de 12 ans? Nous allons faire en sorte que le dossier soit transmis à la justice, qu'il comparaisse et qu'il soit condamné parce que ce qu'il a fait, c'est condamnable. Contrôle judiciaire, encore libre. Donc on comprend mon texte, hein. On sait que la justice est avec eux, mais t'inquiète mon frérot, il faut vraiment que vous connectez à mon Telegram et on va faire cette chasse aux pédocriminels. Moi je vous invite tous à interagir. Bien sûr, hein, la France est coupable. Tous ceux qui disent que tout ça c'est pas des réseaux, tout ça ça n'existe pas, vous êtes aveugles. Vous avez rien dans le crâne. Vous êtes tous lobotomisés, matrixés, instrumentalisés. Donc venez rejoindre le Telegram, on va s'amuser avec eux aussi. Bonjour, ça va jouer. Ouais, Ça va jouer. Elle peut faire où parce que Facebook c'est un peu dépassé. Hein. Je pense qu'aujourd'hui on est sur le réseau des plus gros réseaux de pédophiles qui est TikTok. Hein. Je crois qu'ils sont tous réunis ici. Bien sûr. Alors attends, on va accueillir Ça va jouer. Bonjour, Ça va jouer.
Attendez, je pense que j'ai un problème avec mon micro, je me reconnecte. Alors attendez, je me reconnecte. À tout de Il n'y a suite. pas de souci. C'est bon, tu nous as localisé, ça va jouer? Est-ce que tu nous as localisé? Ça y est? Du coup, le Céliphile, on t'écoute, frérot? Si tu voulais réagir par rapport à ce que j'ai montré, la vidéo, c'est, je sais pas. Ou Pixia, comme vous voulez, les gars. Donc alors ouais, eux ils agissent depuis, tu m'as dit, depuis 2 ans, c'est ça? Non, bien plus longtemps, mais il y a des vidéos qui commencent à circuler fort et maintenant ils commencent à utiliser YouTube et tout. Ils ont compris que les réseaux sociaux, ça a aidé aussi. Mais sinon, ils sont actifs depuis des années, hein. Ok, les Anglais, si j'ai bien compris, depuis 10 ans, ils sont forts les Anglais. Non, c'est des Français, ça. Ouais, ouais, non, ça c'était des Français, mais ils ont parlé avant dans le foot, ils ont parlé, ils ont dit à aussi que les Anglais, eux, ça C'est fait ça. 12 Ils ans. sont inspirés des Anglais, ouais. Ouais, ouais, ils affichent en public normal, ils n'ont pas de scrupules. Ouais, ouais, comme en Amérique. En Amérique, les pédocriminels, en fait, on a leur adresse, on a leur nom, leur prénom. S'ils viennent habiter dans un quartier ou genre dans votre rue et tout, vous avez carrément des annonces avec, voilà, ils vous disent de faire attention parce qu'il y a des pédocriminels et tout. Et il y a des chasseurs de primes qui sont aussi illégaux, ça va jouer. Alors attends, j'ai donné la parole, ça va jouer. Mais je voulais vous dire aussi qu'il y a des chasseurs de primes en Amérique, donc on peut carrément être payé pour arrêter ce genre de personnes. Voilà, donc il faut qu'il y ait en France, faut qu'il y ait tout à revoir. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Parce qu'ils ont peur que nous on arrête des élus, des maires, des juges et qu'on mette en évidence des liens de réseau. Alors que nous, si on pourrait s'organiser, on aurait chacun des armes, voilà, on s'organiserait les gilets pare-balles et on serait tous on ferait 10, 15 personnes et on pourrait s'organiser et arrêter des gens de tout lien, tout statut social. Mais ils veulent pas, ils ont peur. Il faut que ça change. Si le peuple se réveille, il y a moyen de réveiller les gens. Donc voilà, réveiller tout le monde. Il faut que ça change. Ça va jouer, on t'écoute? Ça va jouer, t'as un réseau toi aussi impossible, hein. Ah, c'est la police, ça. La police, ils ont un mauvais réseau toujours. Ah oui, je vous entends, oui. Bah écoutez, je vous remercie de me donner la parole, c'est très gentil. Je trouve que votre TikTok, il est très intéressant. Merci. C'est vraiment un sujet qui est très très difficile à aborder parce qu'il y a très peu de personnes, même sur TikTok, qui abordent ce genre de sujet. Et je trouve que c'est super que vous le faites, qu'il y ait en fait que des gens parlent, il y ait dans la police et que des pédophiles qui sont aussi en situation ce sont des personnes qui sont en situation de pouvoir, comme les juges, les policiers, les gendarmes, qui profitent de leur statut en fait pour agresser sexuellement les gens, qu'ils outrepassent en fait leur travail en fait entre guillemets. Voilà. Et j'avais déjà fait un petit TikTok là-dessus, mais juste une petite affiche d'information sur un pédophile policier de 35 ans. C'est dans l'article du Parisien, mais personne n'en a parlé. Qui a été condamné, donc c'était un procès à huis clos. Il a été condamné à 18 ans de prison. Je trouvais que c'était extrêmement très peu par rapport à ce que en fait il avait fait. En tout et pour tout, il avait plus de 234 000 photos à caractère pédopornographique qui avaient en fait été découverts dans son domicile, sur son ordinateur et sur d'autres supports. Il faisait partie d'un groupe. Voilà, cet individu, c'était un policier de 35 ans. Hein, vous vous rendez compte, ça fait quand même assez jeune. Voilà. Et aussi, il a orchestré en fait tout ça entre 2011 et 2018 sans que personne ne voie quoi que ce soit. Il a violé et agressé sexuellement une dizaine d'enfants et des nourrissons appartenant à la famille de son entourage aussi. À sa famille et son entourage. Vous vous rendez compte, c'est grave quand même. C'est grave.
C'est Continue. extrêmement grave. Et ça, personne n'a relayé. A fait des choses sur des nourrissons quand même. Faut vraiment avoir l'esprit vraiment extrêmement tordu. Et la personne n'a eu qu'une seule condamnation que de 18 ans. Moi, je trouve que attends, c'est trop faible. Alors attends, ça va jouer parce que moi j'en ai parlé beaucoup. Si tu veux, je peux le mettre. Oui. J'avais fait un snap dessus d'ailleurs. J'avais fait des snaps et tout. Ah, J'ai un ouais. snap. Tous ceux qui veulent mon snap, je vous le donnerai. J'ai un snap public d'ailleurs pour tous ceux. J'ai un réseau canal Voilà, c'est Telegram. ça, ouais, tout à fait. Et j'ai un snap. Donc si vous voulez, je vous donnerai le snap public. Mais c'est ça dont tu parlais, frérot? Ouais, voilà, tout à fait, c'est ça dont je parlais. Voilà, exactement, tout à fait. C'était vraiment sordide, hein. Vraiment. Si tu veux approfondir, quand même, vas-y, détaille. Hein. On t'écoute, t'inquiète. Ouais, voilà, donc il y avait des vidéos donc par rapport à cet individu. Et moi, je pense personnellement que ce n'est pas le seul cas et qu'il y a d'autres cas comme ça dans la police. Parce que, en fin de compte, ils sont en situation de domination par rapport aux autres individus et ils se croient un peu tout permis. Et moi, je dirais qu'au niveau de la police, il faut quand même que la police fasse un traitement en profondeur de ce genre d'individus qui pullulent. Hein. Ce n'est pas le seul cas. Qu'ils agressent soit ou qu'ils ont des déviances sexuelles, soit qu'ils agressent aussi des jeunes femmes, comme la jeune femme touriste canadienne qui était en fait à Paris, dans la préfecture de police de Paris, qui a été agressée par plusieurs policiers et en fin de compte dans sa main de garde à vue parce qu'elle était ivre. On t'entend plus, mon gars. On t'entend plus du tout. C'est moi qui Ouais, t'as un réseau. Alors écoute, ça va jouer 2 secondes. Je vais te faire descendre, je te fais remonter, frérot. Comme ça va t'aider pour le réseau. Alors, ce qui était en train d'expliquer là, c'est qu'il y avait des réseaux pédocriminels, que tout est lié en fait, que la police est liée, que les militaires sont liés, que la DGSE est liée, que l'église est liée, que les prêtres sont liés, que toutes les religions ils sont liées, tout ça c'est instrumentalisé. Parce que pourquoi carrément ils ont fait, moi je vous le dis, une église où il y avait un prêtre, un pasteur qui s'appelait le pasteur Joseph Doucet. C'était en 90 et bien avant. Et ils ont créé une église où il y avait des minorités sexuelles. Ok? Et qu'est-ce que c'était les minorités sexuelles à l'époque? C'était les pédocriminels, les fétichistes, les satanistes, les sadomasochistes, les scatophiles, les zoolophiles, etc., etc. Et du coup, ça a regroupé tout ça. Il y avait des gens de pouvoir qui ont été dans cette église et même la DGSE. Et à l'époque, du coup, ils ont suivi le pasteur Joseph Doucet. Et il a été retrouvé mort 2 mois après. D'ailleurs, si vous connaissez pas cette affaire, je vous invite à vous renseigner dessus. Je peux vous la montrer, c'est factuel. Il y a même eu beaucoup de documentaires et tout. Et elle commence à refaire surface là, parce que les gens en parlent. Moi, ça fait un moment que j'en parle. Alors attendez 2 secondes. Tac, tac. Je vous montre. Ça va être rapide. Mais je vais pas vous montrer l'entière. À la fin, CE, ok. Pasteur Joseph Doucet. Et vous allez voir. Chez McDo maintenant, Non, il y a la attendez. vaisselle. Comme Je au vous resto. mets